Dans cette vidéo, nous allons examiner comment développer sa musculature, voir les types d'exercices à pratiquer, les aliments à consommer et les moments de repos et d'étirement nécessaires. Comment un muscle se développe-t-il? La taille des muscles augmente lorsqu'ils sont sollicités régulièrement, pour faire face à des niveaux de résistance élevés. Ce processus est connu sous le nom d'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire se produit lorsque les fibres des muscles subissent des dommages ou des blessures et que le corps les répare. Certaines hormones, dont la testostérone, l'hormone de croissance humaine et le facteur de croissance de l'insuline, jouent également un rôle dans la croissance et la réparation des muscles. Ces hormones fonctionnent pour améliorer la façon dont l'organisme traite les protéines, inhiber la dégradation des protéines, activer les cellules satellites, qui sont un type de cellules souches, jouant un rôle dans le développement des muscles, stimuler des hormones anabolisantes, qui favorisent la croissance musculaire et la synthèse des protéines, améliorer la croissance des tissus. L'entraînement à la force et à la résistance peut aider le corps à libérer l'hormone de croissance de l'hypophyse, stimuler la libération de testostérone et améliorer la sensibilité des muscles à la testostérone. Ce n'est pas forcément le sexe qui détermine la croissance musculaire, mais davantage la génétique et les niveaux d'estrogène et de testostérone dans l'organisme, qui peuvent influer sur la rapidité avec laquelle une personne peut développer ses muscles. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ce sont leurs différences de forme corporelle qui influera sur leur façon de développer leur musculature. Les mésomorphes développeront leur masse musculaire plus rapidement, car ils ont tendance à être naturellement musclés. Alors que les ectomorphes, plus élancés, auront plus de difficultés. Quant aux endomorphes, plus trapus, ils pourront se muscler efficacement, grâce à un entraînement adapté. L'exercice, facteur de développement musculaire. La construction musculaire est différente selon l'âge, le sexe et la génétique, mais elle augmente significativement si l'on fait de l'exercice. Pour de meilleurs résultats, l'exercice doit être suivi par suffisamment de repos. Le meilleur type d'exercice pour développer les muscles est la musculation, bien que l'activité cardiovasculaire puisse également apporter ses bienfaits. L'entraînement musculaire. Voici quelques exemples d'activités de musculation. Soulever de poids libre. Utiliser des machines à poids fixe. Pratiquer avec des bandes de résistance. Faire des exercices de musculation avec le poids du corps, tels que les pompes et les squats. L'entraînement musculaire est également bénéfique pour les personnes âgées, afin de prévenir les problèmes squelettiques et musculaires, éviter les blessures et faciliter la récupération. Mais elles doivent surtout rester actives, autant que leurs limites physiques le permettent. L'activité cardiovasculaire est également connue sous le nom d'activité aérobie, ou simplement cardio. L'exercice cardiovasculaire est bénéfique pour le cœur et le système respiratoire d'une personne. Le cardio régulier soutient la croissance et le fonctionnement des muscles. Il augmente également le niveau de forme physique générale. Suggestions pour un développement musculaire optimal. Faire de l'exercice d'aérobie à 70 à 80% de sa réserve de fréquence cardiaque, qu'une personne peut calculer en soustrayant sa fréquence cardiaque au repos de sa fréquence cardiaque maximale. S'exercer durant 30 à 45 minutes à chaque fois, 4 à 5 jours par semaine. Repos et croissance musculaire. Le repos fait partie intégrante de la construction des muscles, ceci afin de satisfaire à la capacité de réparation des fibres musculaires. Un repos insuffisant ralentit également la progression de la condition physique, tout en augmentant les risques de blessures. Régime alimentaire et croissance musculaire. Une alimentation équilibrée et saine est essentielle pour rester en forme. Pour les personnes qui souhaitent se muscler, l'apport en protéines est particulièrement important. Les directives actuelles recommandent que les hommes et les femmes adultes consomment respectivement 56 g et 46 g de protéines chaque jour. Le moment de l'apport en protéines peut également être important. Les sources de protéines sont notamment les suivantes. Comme la viande, le poisson,
les œufs, le lait et les fromages, le soja et le tofu, les haricots et les lentilles, ainsi que les noix et les amandes. Quelques conseils pour les débutants. Échauffement et étirement pendant 5 à 10 minutes avant de s'engager dans des activités de force ou de cardio. Commencez par des poids légers et augmentez progressivement le poids ou le niveau de résistance. Effectuez tous les exercices en utilisant la forme correcte, les techniques de respiration et le mouvement contrôlé. Attendez-vous à ressentir une certaine douleur et une fatigue musculaire par la suite, en particulier dans les premiers jours. Attention! Une gêne ou un épuisement trop important suggère que les entraînements sont trop intenses, trop fréquents ou trop longs. Il est conseillé de consulter un médecin avant d'entreprendre un nouveau programme d'exercice, si l'on a des problèmes de santé sous-jacents ou si l'on craint une blessure. Sinon, un coach personnel ou un entraîneur de la salle de sport peut fournir des conseils de sécurité. Les techniques d'intensité. Ces techniques ne sont pas conseillées aux débutants, mais peut-être aimeriez-vous quand même en connaître la teneur? Les techniques d'intensité permettent, aux personnes qui s'entraînent ainsi, d'aller au-delà de l'échec musculaire, pour développer encore plus leur musculature et leur force. En voici quelques-unes. Les répétitions forcées. La technique des répétitions forcées est la technique d'intensité la plus populaire, et par conséquent la plus usitée. Les répétitions forcées ne doivent pas être effectuées à chaque série, comme le font certains exécutants. Les répétitions forcées correctement exécutées sont très exigeantes et peuvent mettre à rude épreuve votre système de récupération. Il est également possible d'effectuer des mouvements partiels à la fin d'une répétition pour la prolonger. Continuez avec le même poids, mais faites des répétitions partielles en réduisant l'amplitude de vos mouvements au fur et à mesure que vous vous fatiguez, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus que des blocages. Le pré-épuisement. Le pré-épuisement, comme son nom l'indique, consiste à pré-fatiguer un certain muscle d'une partie du corps, par exemple, la poitrine, les jambes, les deltoïdes, en utilisant d'abord un exercice d'isolement, puis en terminant par un ou deux mouvements composés, ou à articulations multiples. L'entraînement en dégressif. Cela implique de faire une série avec un poids, puis de faire immédiatement une autre série avec un poids plus léger. Vous trouverez d'autres exemples sur notre guide d'entraînement Home Fitness System que je vous invite fortement à vous procurer. Vous en apprendrez davantage sur le programme Home Fitness System. Pour découvrir ce programme, téléchargez notre rapport spécial gratuit. Le lien se trouve au début de la description de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons comment entraîner vos jambes à la maison. Nul besoin de se rendre dans une salle de sport. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt.